Bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre rendez-vous de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir Serge Abad-Gallardo. Bonjour Serge. Bonjour. Alors Serge, vous êtes haut fonctionnaire à Narbonne et ancien vénérable maître d'une loge maçonnique du droit humain, dans laquelle vous avez vécu pendant plus de 20 ans. Et surtout, vous êtes l'auteur d'un livre paru aux éditions Teki qui s'intitule « J'ai frappé à la porte du temple, parcours d'un franc-maçon en crise spirituelle ». Alors, on va revenir sur votre parcours spirituel, justement, mais vous allez commencer par nous lire un texte ainsi que le veut la tradition dans cette émission. Je vous remercie. Alors, c'est un texte de Thérèse de Lisieux que je vous propose de comparer à un rituel maçonnique, ou à un texte d'un rituel maçonnique. Thérèse de Lisieux écrit dans le manuscrit à Mère Marie de Gonzague, « Un savant a dit, donnez-moi un levier, un point d'appui, et je soulèverai le monde. » Ce qu'Archimède n'a pu obtenir parce que sa demande ne s'adressait point à Dieu et qu'elle n'était faite qu'au point de vue matériel, les saints l'ont obtenu dans toute sa plénitude. Le Tout-Puissant leur a donné pour point d'appui lui-même et lui seul, pour levier, l'oraison qui embrase d'un feu d'amour, et c'est ainsi qu'ils ont soulevé le monde, c'est ainsi que les saints, encore militants, le soulèvent et que jusqu'à la fin du monde, les saints à venir le soulèveront aussi. Voilà ce que dit Thérèse de Lisieux sur la force qui peut nous animer et le feu qui peut nous embraser dans notre démarche de foi, notamment à l'occasion d'une oraison. Et voici ce que dit le rituel de l'augmentation au grade de compagnon du rite écossais ancien et accepté, qui est le rite pratiqué au droit humain. La puissance du levier peut être considérable. Elle doit donc impérativement, soumise au contrôle, des normes que l'initié saura imposer. De même, la pensée devient stérile si elle reste prisonnière de l'ignorance, des préjugés et des dogmes. Le levier symbolise la puissance de la pensée libre. Alors, ces deux textes me semblent résumer la démarche que j'essaye de décrire dans mon livre. Très rapidement, Thérèse nous explique que la force que nous pouvons trouver ne vient pas de nous, elle vient de Dieu, elle vient de l'Esprit Saint. A contrario, la franc-maçonnerie estime que la force du levier réside d'abord dans la liberté prise par rapport à tout dogme, et considérant qu'un dogme est une sorte de superstition finalement. Et en même temps, le levier symbolise la puissance de la pensée libre, libre n'ayant pas le même sens pour un franc-maçon que pour un catholique. Dans cette acception de la liberté, le franc-maçon est totalement autonome, c'est-à-dire qu'il se libère de tout ce qui n'est pas sa propre pensée. Voilà. Ici, me semble résumer dans ces deux textes l'incompatibilité fondamentale entre la démarche de la franc-maçonnerie et celle de la foi catholique. Effectivement, très belle démonstration. On va revenir sur votre parcours. Vous êtes entré en franc-maçonnerie en 1989. La première fois que vous êtes arrivé dans une loge, dans un temple franc-maçon, c'était donc à Bastia, en Corse. Vous avez frappé à la porte d'un temple, comme pour reprendre l'expression du titre de votre livre. Qu'est-ce qui vous a amené à pousser cette porte ? Eh bien, la circonstance que j'étais premièrement éloigné de la foi, comme beaucoup de personnes actuellement, que, comme beaucoup de personnes également, j'étais en recherche de réponses sur des questions existentielles que tout le monde se pose. Et il m'a semblé que la franc-maçonnerie pouvait m'en apporter. Vous aviez à l'époque une trentaine d'années, vous étiez jeune architecte. C'est le symbolisme aussi qui vous a attiré. Alors, oui. Du fait de vos études d'architecture, c'est ça. C'est d'ailleurs à la faveur d'une discussion avec un agent immobilier que vous connaissiez, en voyant un livre sur les symboles, il vous a proposé de voir ce que qu'était la franc-maçonnerie. Oui, c'est vrai que le symbolisme dans l'architecture est quelque chose de très prégnant. C'est ce qui caractérise l'œuvre de l'architecte, généralement. Et en même temps, c'est une accroche possible à la tentative de répondre à des questions qu'on se pose. Parce que le symbole, c'est quelque chose de mystérieux, de secret. Et on m'a fait comprendre à l'époque que dans le symbolisme résidait la réponse
ultime à la question que tout le monde se pose, à savoir qu'est-ce que je fais sur Terre et pourquoi surtout en ai-je conscience? Alors, dans votre livre, vous racontez par le menu le rituel qui se déroule quand on est initié en franc-maçonnerie. Qu'est-ce que ce rituel qui est très chargé, on vous bande les yeux, vous vous dirigez à tâtons dans différents... Enfin, vous imaginez un décor fantasmagorique qui n'est pas vraiment là d'ailleurs. Il y a toute une forme de symbolisme, un peu de pacotille. Il y a beaucoup de phrases qui sont presque des parodies de l'Évangile. Frappez et l'on vous ouvrira, que la lumière lui soit donnée. Enfin, il y a beaucoup de choses qui font référence finalement à l'Évangile. Qu'est-ce que ça vous inspire avec le recul, tout ce rituel ? Alors, je me suis rendu compte, et ça a été une des raisons pour lesquelles j'ai quitté la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie me semble non pas s'inspirer, mais parodier un certain nombre de rituels. Pas seulement la liturgie catholique ou les termes bibliques. Elle le fait également avec la Kabbale, avec l'alchimie. Alors, quand je dis parodier, je pourrais paraître un petit peu excessif, mais ça n'est pas qu'une parodie. En fait, la franc-maçonnerie se réfère à ce qu'on appelle une tradition primordiale. S'il y a une croyance dans la franc-maçonnerie, c'est celle en une tradition initiale qui contiendrait tous les secrets de l'existence, au sens les plus métaphysiques, et les religions diverses, le judaïsme, l'islam et le catholicisme, bien entendu, ou la religion chrétienne au sens large, auraient parodié cette tradition primordiale et la franc-maçonnerie serait la seule gardienne de cette tradition initiatique. Alors, on peut tout de suite dire que le père Joseph-Marie Verlaine, dans un excellent livre qui s'appelle « Quand le voile se déchire », réduit à néant cette hypothèse. En fait, il y a une sorte de folklore. Et pour des gens qui sont un peu perdus, je crois que notre société est un peu perdue aujourd'hui, elle est en perte de repères. Pour des gens un peu perdus, bien cette espèce de folklore peut être attractif. Alors il y a un autre aspect qui est très attirant, enfin, c'est ce que vous évoquez, il y a le folklore, mais il y a aussi ce fameux secret auquel on va être initié, soi-disant, progressivement au fur et à mesure des augmentations de grade dans le parcours initiatique de la franc-maçonnerie. Vous révélez dans votre livre un certain nombre de ces secrets, ne serait-ce que les secrets de ces rites d'initiation successifs. Alors que vous êtes censé protéger ces secrets, lors de votre initiation, vous avez répété, alors ça m'a impressionné, moi, les phrases que vous êtes censé dire. Je préférerais avoir la gorge coupée plutôt que manquer à ce serment. Quand vous êtes initié au grade de compagnon, vous devez vous écrier « Si je devenais parjure, puissais-je avoir le cœur arraché pour qu'il ne soit plus question de moi parmi les maçons ?» Vous n'avez jamais craint pour votre vie, après avoir quitté la franc-maçonnerie, puis surtout publié ce livre où vous révélez un certain nombre de secrets? Alors, on reviendra au secret si vous le voulez bien par la suite, effectivement, parce que ce n'est pas le fond de la question que vous me posez, me semble-t-il. Ce que vous me demandez, c'est y a-t-il eu des conséquences à mon départ? Alors, je vais vous répondre de deux manières. Il y a une conséquence à mon départ, il y a une conséquence à mon livre. La conséquence à mon départ, elle est très simple. Des personnes qui étaient mes frères et mes sœurs depuis plus de 10 ans, voire pour certains depuis plus longtemps, ailleurs qu'à Narbonne, eh bien, m'ont fermé leurs portes. C'est-à-dire qu'il y a des gens que je croise dans Narbonne, dont je vois qu'ils m'ont vu dans la rue, parce que quand vous passez dans une rue piétonne qui fait 3 mètres de large, on ne peut pas vous manquer. Et fort opportunément, ces personnes ne me voient pas. Donc je me garde d'aller les déranger. Voilà. Donc effectivement, un certain nombre de portes se ferment et Narbonne, ayant un seuil d'appartenance à la franc-maçonnerie qui est pratiquement 8 fois supérieur à la moyenne nationale, vous comprenez que beaucoup de gens m'évitent aujourd'hui. Je les engage à ne pas m'éviter parce que je les aime. Mais c'est leur choix. La deuxième chose, c'est la parution de mon livre. Alors, ce livre a fait grincer des dents un certain nombre de francs-maçons. Heureusement, pas tous. Il faut quand même savoir qu'il y a des francs-maçons, je vais être un petit peu excessif, qui valent la peine d'être connus. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Je l'ai écrit pour les catholiques, je l'ai écrit pour certains francs-maçons. Ceux qui sont sectaires, mais écoutez, j'espère que
l'Esprit Saint leur ouvrira le cœur un jour. Ceux qui ne le sont pas dialoguent de temps en temps. Eh bien, ce livre m'a valu des insultes publiques dans un journal, à la suite d'un article tout à fait neutre, où le journaliste faisait son travail de journaliste. Et il y avait un blog. Et dans ce blog, il y a un certain nombre d'insultes qui m'ont été adressées, traître, parjure, etc. Heureusement, il y a eu des réponses, des gens qui ont répondu et qui ont remis les pendules à l'heure. J'ai eu des insultes également lors de conférences, ou du moins des propos insultants, pas des insultes aussi directes, mais des propos insultants et agressifs, auxquels j'ai répondu par le discours des béatitudes, pour leur montrer que la tolérance n'est pas celle qu'ils veulent bien nous faire croire qu'elle est. Je crois que la tolérance maçonnique, en tout cas dans ce cas-là, a montré ses limites, contrairement à l'amour du Christ qui est infini, et sur lequel je me suis appuyé. Et dernièrement, on m'a fait comprendre que je pourrais avoir des ennuis. Voilà. Alors ça a été indirect, parce que vous savez, les gens qui menacent, ce ne sont pas très courageux. Voilà. Bon, cela étant, ça n'est pas gênant. Vous savez, moi je crains ce qui peut tuer l'âme. Le reste m'importe peu. Alors vous reconnaissez vous-même que c'est la curiosité qui en partie vous a lancé sur ce chemin de la franc-maçonnerie. C'est un puissant moteur, vous dites, et je l'ai expérimenté un peu à vos dépens. De fait, c'est ce que vous expliquez dans votre livre, ce qui fait qu'on reste assez longtemps en franc-maçonnerie, c'est la perspective d'être initié à ce fameux secret des secrets, ce secret des origines, et qu'on est censé découvrir au fur et à mesure de son ascension dans la hiérarchie. Vous avez été très déçu quand vous avez découvert ce fameux secret. Vous avez eu l'impression qu'on vous a envoyé un certain nombre de fois finalement des évidences, notamment dans le domaine de l'architecture, qui était votre domaine. Bon. Afin de nous épargner d'avoir à faire 20 ans comme vous en franc-maçonnerie, quel est ce fameux secret alors ? Alors, tout d'abord, je vais vous dissuader de faire 20 ans en franc-maçonnerie. Je vais répondre. La question que vous me posez est assez complexe. Je dirais dans le temps qui m'est imparti. Autrement, on peut développer et prendre point par point, mais ça serait un petit peu trop long. Peut-être pas 20 ans, mais oui. Largement le cadre de l'émission. Bien, tout d'abord, le secret prend plusieurs formes. Il y a un secret, on va dire, qui relève de la curiosité et qui relève du merchandising. Et ça, je ne l'invente pas, ça ressort clairement d'une partie du rituel du 12e degré qui se trouve dans les hauts grades. Où il me semble c'est ou 4e degré, pardon, 4e degré, dans les hauts grades, peu importe, je ne l'ai plus en tête. Où, à un moment donné, il est question de quelqu'un qui pourrait surprendre les travaux. Et où on dit finalement, mais si c'est quelqu'un de bien, finalement ce secret va l'attirer vers nous. Donc il y a quelque chose d'un petit peu commercial. Et je suis tombé dans ce piège. Effectivement, je crois que l'un des principaux défauts de l'être humain, c'est l'orgueil, la convoitise, l'envie. Et derrière tout ça, il y a la curiosité également. Donc on vous fait miroiter des choses pour attirer, un petit peu comme la lumière d'une ampoule attire les papillons. Vous avez remarqué que le soleil n'attire jamais les papillons, le vrai soleil. Mais la lumière d'une ampoule, oui. Mais là c'est pareil, c'est un secret un peu factice qu'on vous fait miroiter. Ensuite, il y a un véritable secret. Ce secret, c'est le vécu personnel qu'on ne peut pas expliquer lors des différentes manifestations maçonniques de deux ordres. Le premier ordre, c'est tout d'abord le parcours personnel dans l'initiation, les augmentations de grade, les rituels, les symboles, etc. Et puis, dans la démarche personnelle que l'on fait en face de ces symboles. Voilà. Donc ça, c'est incommunicable, parce que c'est subjectif. Il faut bien comprendre qu'en maçonnerie, il n'y a pas de vérité objective. Nous, catholiques, savons qu'il y a une vérité objective, Dieu la possède. Et quand nous nous tournons vers la vérité, on ne cherche pas forcément à la comprendre, mais on cherche à la faire exister en nous. Ce n'est pas la même démarche. Le franc-maçon, lui, va chercher sa propre vérité. Donc ma propre vérité, la mienne, je ne peux pas la communiquer, personne, ou avec des mots maladroits. Et comme on est dans le symbolisme, les mots n'ont pas cours. Donc cette vérité-là, elle participe du secret le plus intransmissible. Il y a ensuite un secret plus formaliste,
l'interdiction de divulguer son appartenance, et surtout celle des autres. Son appartenance, on peut en parler, mais on nous dissuade de le faire parce que, forcément, lorsque vous divulguez que vous êtes franc-maçon, on peut supposer que les gens qui vous fréquentent le sont également, plus ou moins. Donc il y a ce secret-là, qui est un secret un petit peu de clan. Mais pour revenir au secret lié à l'occultisme, il y a également un secret qui a une dimension occulte, c'est-à-dire que le rituel maçonnique agit sur vous. Et on peut donner cette expérience, à cette expérience le nom de secret, parce que c'est peut-être quelque chose qui ne se divulgue pas. On est dans le domaine de l'ésotérisme. Voilà. Donc, effectivement, tout ça est un ensemble. Derrière le terme secret, il y a plusieurs pistes possibles, qui soient exotériques ou ésotériques. Alors, dans votre livre, vous évoquez un moment ce fameux secret comme étant tu as en toi la réponse, tu es la réponse. Hein. En gros, ne cherche pas ailleurs. Finalement, le secret, voilà. Bingo, c'est en toi qu'il est. Voilà. Ça fait un peu fin de navet de cinéma quand même. Enfin, c'est pas très épais. Ça fait. Ah mais je serais plus méchant que vous. Je dirais que sur le plan philosophique, c'est une tautologie. C'est-à-dire que quand quelque chose se définit par soi-même, en philosophie, c'est une tautologie. On ne peut pas définir quelque chose par soi-même. La franc-maçonnerie est spécialiste de la tautologie. À un moment donné, le bonheur, tel qu'il est décrit en franc-maçonnerie, la franc-maçonnerie elle-même se décrit comme une institution qui ne procède que d'elle-même. Donc c'est comme si vous me demandiez qui je suis, et je vous disais, mais je suis celui que je suis. Alors, il y en a un qui a dit ça, hein, mais c'est Dieu. Je suis celui qui est. Ouais. Lui, il n'est pas dans le domaine de la tautologie, il est dans le domaine de la divinité, de la sublimation, de la transcendance. Mais lorsqu'un homme dit « je suis celui qui suis moi-même », c'est d'une prétention, d'un orgueil. Voilà. Alors, la différence du coup entre le secret, tel que le vit la franc-maçonnerie, et puis le mystère qui habite l'Église. Eh bien, on y est complètement, à travers l'exemple que vous citez. Le secret est quelque chose que je vais tenter de m'approprier, finalement, je vais essayer de devenir l'égal de Dieu. Puisque le maître maçon est un individu qui, grâce ou par la portée de l'initiation, le terme de grâce est impropre, mais par la portée d'initiation, par l'action de l'initiation, va avoir une vision des choses, on va dire, peut-être supérieure à la moyenne des gens. Et il va avoir sa propre vérité. Il va non pas attendre la lumière, mais il va l'apporter, il va marcher vers cette lumière. Et donc il a une démarche tout à fait personnelle, autonome, voilà, autonome, indépendante. Il a son propre jugement. La liberté, c'est ça en franc-maçonnerie. C'est pas la différence entre le bien et le mal. C'est la capacité prétendue à décider par soi-même de ce qui est bien ou mal. Ça nous rappelle quelque chose, hein, dans la Genèse. A contrario, le mystère est quelque chose qui est proposé à la vue de tout le monde dans l'Église catholique. Alors, il n'y a rien de secret. Il y a des choses incompréhensibles, mais ça n'est pas secret. Alors qu'en franc-maçonnerie, on phosphore sur des tas de choses, finalement on s'évade, on part dans des tas de directions, on ne sait pas jamais si c'est la bonne, alors que dans l'Église, on vous parle d'un mystère, c'est le mystère divin. Effectivement, Dieu merci, il existe et il n'est pas atteignable. Mais il a été révélé. La différence essentielle est là. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez Dieu qui révèle à l'homme l'existence du mystère, avec son Fils bien-aimé qui vient mourir sur la croix pour donner la parole. De l'autre côté, vous avez la franc-maçonnerie qui prétend détenir des mystères occultes et qui les détient, croyez-moi, dans les hauts grades on s'en aperçoit, et même dans les grades basiques, les loges bleues, sans qu'on le sache, mais qui en même temps est constitué d'une foule de chemins qui ne mènent jamais à la vérité ultime, en tout cas jamais à la transcendance. Alors vous-même, ce qui va être intéressant maintenant, c'est peut-être de voir votre chemin, comment vous en êtes sorti. Ça commence en 2002, alors que vous êtes encore à Antibes. Vous faites une rencontre très forte avec un prêtre franciscain. Est-ce que vous pouvez nous raconter qu'est-ce qui s'est passé ? Oui. Allez, ça a été un peu folklorique, je dirais. Parce que, bien écoutez, le fond de la question, pourquoi j'ai quitté la franc-maçonnerie ? Ça a mis du temps. Alors, j'y suis resté 24 ans.
Peut-être, diront certains, parce que j'étais naïf. Moi, je crois à une toute autre chose. Je crois à la providence. Et je pense que le Seigneur a voulu que j'y reste si longtemps, m'a peut-être pas ouvert les yeux à temps, pour que je sois aujourd'hui légitime à parler de la franc-maçonnerie. Quelqu'un un jour m'a dit, mais vous n'avez rien compris. Je dis, mais attendez, peut-être, c'est possible. En attendant, si vous dites ça, c'est une insulte à toutes les personnes qui m'ont élu, vénérable maître, officier, coopté dans les hauts grades, etc. Donc, je pense y avoir compris quelque chose. Donc, j'y suis resté longtemps. Et j'ai mis du temps à en sortir, parce que j'ai mis du temps à revenir à la foi. J'ai résisté. Vous savez, je me souviens d'un passage, il me vient à l'esprit un passage de l'Évangile où Jésus tourne ses yeux vers les pharisiens et leur jette un regard de colère devant leur cœur endurci. Voilà. Donc, j'en suis sorti parce que je rencontre ce prêtre et il m'a parlé avec des mots qui m'ont rappelé les mots de la franc-maçonnerie. Très rapidement, je me suis rendu compte qu'il y avait une similitude formelle, mais une divergence fondamentale. Alors, cette rencontre avec ce prêtre-là, vous avez le sentiment, au moment où il vous parle, un peu de la présence du Christ à vos côtés. Ça va être quelque chose qui va vous marquer assez fortement. Oui. Vous allez démarrer un chemin de prière, une vie de prière, un peu à partir de là. Oui. Et c'est quelques années plus tard, en 2005, à Narbonne, alors que vous êtes recueilli dans la cathédrale de Narbonne, justement, que vous allez faire une autre expérience très forte de Dieu. C'est quoi cette expérience que vous allez faire à ce moment-là? Alors, j'ai eu beaucoup de mal à l'exprimer parce que je suis, comme tous les bavards, quelqu'un de très pudique. J'essaye de noyer mes sentiments et ma timidité derrière les mots. Cette expérience, finalement, c'est l'homme devant Dieu et devant son immensité. Et la prise de conscience de notre propre petitesse. Et je pensais m'éloigner du Christ à ce moment-là. Probablement étais-je en train de m'éloigner. Et je lui pose la question en pensée. Et là, j'entends sa réponse, de la même manière que j'entends votre voix. Ce n'est pas moi qui m'éloigne de toi, c'est toi qui t'éloignes de moi. J'ai cru en tomber par terre de ma chaise, du banc de la chapelle dans laquelle je me trouvais. Je n'en ai parlé à personne parce que j'étais complètement ébahi. Et c'était à peine crédible. Voilà. Donc cette expérience m'a complètement bouleversé. On s'aperçoit dans mon parcours, alors je ne raconte pas tout ce que j'ai vécu dans mon livre parce que j'en parlerai probablement un jour, mais c'est vrai que je crois que j'ai tellement résisté que le bon Dieu, à chaque fois, est monté d'un cran dans la révélation de sa présence. Voilà. Et de fait, après ça, vous allez vivre un pèlerinage à Lourdes avec votre famille, où vous allez vivre aussi une grâce assez exceptionnelle. Et puis c'est finalement une semaine de retraite à l'abbaye de la Grâce qui va vous amener à prendre cette décision de quitter la franc-maçonnerie. Oui, effectivement. Ce qui se passe à Lourdes est plus qu'exceptionnel. Et donc je le décris assez bien dans le livre. C'était tellement fort qu'à ce moment-là, je me suis dit, c'est pas possible. Je peux avoir des acouphènes, mais là, je peux pas avoir en plus des acouphènes une déficience physiologique au niveau des jambes. C'est pas possible. Donc je me suis dit, là, il faut que je fasse, comme on dit dans le langage vulgaire, un break, que je réfléchisse à tout ce qui se passe. Et donc je vais à l'abbaye de la Grâce. Je n'ai parlé de tout ça à personne, mais je me suis retrouvé en face du Christ. Et là, effectivement, vous savez, il se passe des choses qui ne sont pas forcément traduisibles par des mots. Quand le Père Michel explique que j'ai pleuré devant le Christ, je crois que j'ai pleuré et que mes larmes étaient les siennes. Voilà. Il y a eu une communion très forte qui m'a ramené sur le chemin de la foi. Alors malheureusement, on n'aura pas. Il faut se plonger dans le livre. Dans le livre, vous racontez très bien effectivement toutes ces expériences. On va devoir terminer l'émission. Je vais prendre les 3 questions rituelles que je pose à chacun de mes invités. Tout d'abord, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un, peut-être un franc-maçon d'ailleurs, qui vous dirait « J'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer ?» Alors, je vous répondrai rapidement par ce que j'ai répondu dernièrement à un franc-maçon qui a fait une intervention un petit peu acide au sujet du livre. Je lui propose soit de venir me rencontrer, soit d'aller voir quelqu'un qui peut l'amener à une oraison, qui peut l'amener, par exemple, aussi à une adoration du Saint-Sacrement. Et à passer ce moment de communion avec Dieu. Parce que finalement, c'est très simple. Et c'est pour ça que c'est compliqué.
rencontrer Dieu, c'est une question de cœur. Il suffit d'ouvrir son cœur et Dieu est présent. C'est bien plus simple que ce chemin ésotérique, occulte, compliqué, qui ne mène à rien. Et donc, effectivement, je proposerai à un franc-maçon, notamment, mais pas seulement, à des gens qui sont catholiques, mais loin de la foi, par exemple, et qui voudraient chercher des réponses là où il n'y en a pas. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable? Admirable, tous et toutes. Mais je dirais que j'ai une dévotion particulière pour Thérèse de Lisieux parce que je lui dois énormément. Il y a une succession de saints qui sont intervenus dans ma vie et qui m'ont ramené petit à petit à la foi. Le curé d'Ars, Thérèse d'Avila, Thérèse de Lisieux qui, elle, m'a amené jusqu'à Lourdes, et Sainte Bernadette. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise? Quelle question difficile. Je préférais qu'il me pose une question et je lui répondrai « je t'aime ». Merci beaucoup Serge. Je rappelle que vous êtes ancien vénérable maître d'une loge maçonnique du droit humain, que vous avez passé plus de 20 ans de votre vie dans cette loge et que vous êtes l'auteur d'un livre publié aux éditions Teki qui s'intitule « J'ai frappé à la porte du temple, parcours d'un franc-maçon en crise spirituelle ». Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Si vous voulez revoir cette émission, vous pouvez le faire en allant sur le site internet de KTO, www.ktotv.com. Sinon, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission.